Oui, l'usine de Navarre est la descendante d'une manufacture qui a été constituée au moment où le château de Navarre a été détruit, c'est-à-dire dans les années 1830-34, et une fabrique a été constituée du côté de l'hippodrome maintenant, qui s'est élargie après vers la place de Navarre, et en 1896, je crois que c'est Delarue qui s'appelait, avait une fille qui s'est mariée avec le baron du Pouget, et ils ont constitué la Société d'usine de Navarre en 1896, mais ça faisait déjà 40 ans qu'il y avait une manufacture dans le secteur. En 1996, nous avons fêté le 100e anniversaire de l'usine de Navarre avec Dupouget, Bertrand Dupouget, qui était le successeur de son père. Et à cette époque-là, notre objectif à nous deux, c'était de faire classer l'usine de Navarre dans le patrimoine industriel du 19e siècle. Et la direction régionale des affaires culturelles était venue visiter les usines. On était ensemble, on a visité de fond en comble les usines et un rapport avait été fait. Et comme c'est très long ces choses-là, on est arrivé à 2001 où moi je ne pouvais plus m'en occuper. Normalement, l'usine de Navarre centrale devait être classée dans le patrimoine, ce qui empêcherait actuellement, bien sûr, le promoteur immobilier de faire une grande partie de son projet qu'il veut faire. Et ça serait vraiment formidable. D'ailleurs, il y a eu très récemment dans le journal une interview d'un directeur qui s'appelle Monsieur Bernard, je crois, qui a été directeur à un moment donné et qui dit que la partie la plus ancienne de l'usine de Navarre, c'est pas le bâtiment des abeilles, c'est à gauche quand on rentre dans la cour de l'usine de Navarre, et qu'il faut absolument conserver. Alors dans les plans qui ont été faits, que moi j'ai vus, on ne veut pas conserver cette partie-là. Or c'est la partie la plus ancienne, qui est le bâtiment des abeilles a été construit après. Or c'est tout le bloc central de l'usine de Navarre avec sa cour d'entrée, son logement d'accueil de concierge, ses bureaux sur la droite et toute la partie ancienne qui est sur la gauche qu'il faut conserver à tout prix. À tout prix. Pour en faire quoi? Alors, maison d'association, on dit aujourd'hui, mais non, il y a mieux. Nous, on avait un projet qui avait été fait par la Villette, qu'on n'a pas pu faire agréer au contrat de plan État-région, qui s'appelait PRIMS, qui devait se faire dans le mouvement de Navarre. Il s'agissait de partir de l'industrialisation ancienne et d'arriver sur le modernisme en matière économique. Ce projet-là formidable mettait 17 ministères en cause. Il était chiffré à l'époque à 17 millions de francs. Et là, maintenant, avec la récupération de l'usine, on a un endroit idéal pour faire une sorte de musée industriel de ce genre. Ce qui n'empêcherait pas, dans d'autres bâtiments, de faire la maison des associations. Il faut conserver à tout prix la partie en briques, bâtiment des abeilles, bien sûr, numéro 1, et avec tous les bâtiments aux alentours, voilà déjà un point. C'est un point. Il y a le reste du projet qui est actuellement entre les mains des élus municipaux et qui sont l'objet d'un promoteur immobilier, puisque normalement, le rôle de la ville d'Évreux, en 2004, quand l'usine de Navarre a fermé, eh bien, c'était d'appréhender la totalité de l'usine par l'intermédiaire de l'établissement logistique de la Bassène qui pouvait prêter en 10 ans à 1% par an et pouvait acheter le tout et la ville restait maître du jeu de son aménagement au lieu de confier ça à un promoteur immobilier qui veut en faire n'importe quoi. Parce qu'actuellement, les plans qui ont été publiés dans le journal que j'ai vu ici, quelque part, ben, ces plans-là, ils sont aux 2/3 irréalisables. Irréalisable à cause des inondations, pollution d'accord, mais c'est la partie usine, à cause de la station de pompage de l'hippodrome avec son périmètre rapproché, le centre équestre, c'est pas la peine d'en parler, c'est pas possible à réaliser, tant qu'il y a la station de pompage, puisque moi on m'avait fait enlever les poneys que j'avais dans la ferme scolaire, donc il n'est pas question d'amener un centre équestre ici, il y a juste une autorisation pour les courses, pour 5 courses par an, il y en a que 3 actuellement, 5 courses par an de la DAS.
Et actuellement, on ne peut pas mettre d'animaux sur l'hippodrome aux alentours de la station de pompage. Donc c'est pas la peine de rêver à un centre équestre. Or, le projet de M. Huot, puisqu'il s'appelle comme ça, paraît-il le promoteur, que je connais d'ailleurs, puisque j'avais eu affaire à lui dans le temps, eh bien, il est absolument... Il supprime 2 terrains de football, alors qu'on manque de terrains de football à Évreux. Il supprime les jardins familiaux, on construit sur des zones inondables, et on garde évidemment l'étang au milieu, là, et le château a disparu. Le château, il a disparu. Le château devait faire la maison de l'enfance pour la nature. Il devait être transformé par la ville. Je n'avais pas pu l'acheter au moment où les Anglais ont vendu pour 8 millions de terrains à la ville d'Évreux, et ce qui a permis de boucher une bonne partie de la dette. Il y avait 38 millions de dettes, c'était descendu à 30 millions. Quand les usines ont fermé, il y avait plus de 20 millions de dettes. L'usine pouvait continuer à fonctionner. On a voulu fermer le four. Une fonderie sans four, ça ne fonctionne pas. Et en 2002, on a fermé le four le 1er juillet 2002, et automatiquement, ça arrivait à la fermeture totale de l'usine de Navarre, sauf la partie manufacture que vous connaissez bien, qui elle maintenant est à Conches. Voilà. Alors, moi je pense que ce projet-là, si on avait des élus responsables à Évreux, il est à mettre au panier. Et que la ville maîtrise cela dans un aménagement basé sur les loisirs, basé sur les espaces verts, en relation avec l'hippodrome, et évidemment avec un peu de construction immobilière le long de l'avenue Aristide-Briand, dans la partie de l'usine qui pourrait être détruite. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Je pense que les organismes, la DAS, la DDE, la DDA, n'autoriseront pas ce projet-là, tel qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des fonctionnaires responsables dans notre pays, et notamment dans notre département de l'Eure, et n'autoriseront pas un projet tel qu'il est présenté par M. Huot aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même la ville qui décidera du plan d'urbanisme. Oui. Donc en fait, ce sont nos élus et le maire qui peuvent diriger l'architecte de manière à ne pas faire quelque chose qui serait contre la volonté de tout le monde. Oui, d'accord, mais enfin quand même, il aurait été beaucoup mieux que de confier à un promoteur immobilier cet espace, avec des idées aussi, une maison de retraite ou des machins comme ça, on peut tout faire, évidemment on peut tout mettre sur un plan, mais il faut voir si ça peut être réalisé. Il faut laisser à ce secteur de la ville son côté paysager, ses protections de l'eau, c'est l'hippodrome qui fait un bel espace et qui peut être agrandi grâce à l'étang et à toute cette partie qui, maintenant que je vois, être constructible, alors que nous avions renoncé à construire dans ce secteur-là parce que c'est inondable. On peut faire des terrains de plein air, on peut faire des terrains de football éventuellement, on peut faire des terrains de plein air, bon, que ce soit inondable tous les 50 ans ou 20 ans, peu importe, mais on ne peut pas faire des maisons, ça c'est pas possible. Laisser partir à volo.